Du coup, je te disais, le travail à la maison et tout, là, j'ai du mal, tu vois. C'est-à-dire, à me concentrer, déjà. Ouais, c'est surtout ça, en fait. C'est un environnement différent, quoi. Ah, ouais, je vois. Moi, j'écoute des podcasts, ça m'aide pas mal. Bon, après, ça dépend, hein. Peut-être que ça te plaît pas. Ah, si, tiens, pourquoi pas. T'en as un à me recommander ? Ouais, il y en a un sur le cinéma, là, j'ai plus le nom. Ah, et aussi un autre sur l'animation. Ouais, c'est ça. Il parle de films d'animation FP12 ou un truc comme ça. Ah, super. J'aimais bien ça, les films d'animation quand j'étais petit. Ouais, mais attention, il y en a aussi qui sont plus destinés aux adultes. Ah ouais ? Ouais, d'ailleurs, le nouvel épisode là, je crois que c'est sur Anomalisa. Ouais, c'est ça. On peut l'écouter ensemble si tu veux. Hé, rapido! Ouais, Erasmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les races. Madame Lorsky, je suis content. Détendre. Efficace la potion. Il met quoi dedans? Vous connaissez bien, ça on y va tous les étés. Tu voudrais que j'arrête de voler pour faire du lard. Et bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Aujourd'hui, donc, on vous parle d'Anomalisa, film d'animation en stop motion, sorti en 2015, réalisé par Duke Johnson et Charlie Kaufman. Charlie Kaufman, scénariste de Dans la peau de John Malkovich et Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il aime les titres très longs. Au doublage pour la VF, Nathalie Holmes qui double le personnage de Lisa, Gérard Darrier qui double le personnage de Michael et Bernard Bollet qui double tout le reste du cast. Vous allez vous en rendre compte. Le film a été nommé pour le Annie Award, le Golden Globe et l'Oscar du meilleur film d'animation et fait assez marquant, a gagné le Grand Prix du jury à la Mostra de Venise, toutes catégories confondues, pas film d'animation ou film d'animation. Voilà. Avec moi pour parler du film, comme d'habitude, Robin. Bonjour. Ça va bien ? Ça va ? Super. Super. Et Sacha. Je me suis dit qu'on aurait dû faire une vanne, c'est Robin qui aurait dû répondre à mon bonjour de moi. Ah bah c'est con ça, si tu nous avais prévu avant, on aurait pu la faire effectivement, du coup c'est trop tard. Oh bah, Bonjour. Salut, oui, d'accord. Et Robin, c'est beaucoup trop tard. On va enchaîner parce que... Et du coup Sacha... Eratum, avant, Eratum. Mais attends, il faut pas que je m'écoute? Je suis bourré. Du coup, dans l'épisode précédent sur Scrooge, Sacha, tu nous avais parlé des films les moins rentables de l'histoire. oui, Avec Mars Needs Mom qui est en 3e position, si on tient compte de l'inflation. Et on s'était demandé c'était quoi les autres. Oui. Du top 3, eh bien le deuxième est L'île aux pirates. Et le premier est 47 Ronin avec notre cher Keanu Reeves qui a essuyé des pertes d'environ 150 millions de dollars. avec ou sans inflation, pour l'instant, c'est le pire. C'est le pire, ouais. Il Il On est, me est dit du dans ramassage. l'oreillette qu'il est encore en train de les rembourser. C'est Keanu, il est pété de thunes. Il a tout payé pour lui-même. Sacha, est-ce que tu veux nous résumer Anomalisa? Non. D'accord. Ouais, C'est t'as la fin de demandé ce podcast. T'as demandé si je voulais, du coup, je t'ai Allez piégé. voir des films d'animation. Non, j'ai Bis. demandé si tu pouvais. Non, t'as dit si tu voulais. Non, si tu voulais. Ah merde, ok, Sacha, résume-nous Anomalisa. Ah merde, il m'a eu. Alors, c'est l'histoire de Michael Stone qui effectue un déplacement professionnel dans un hôtel. Et Monsieur Michael Stone a un petit problème dans sa tête puisque pour lui, tous les autres gens à part lui, c'est tous les mêmes personnes avec le même visage et la même voix. Sauf que dans cet appartement, il va rencontrer une personne qui aura une autre voix et un autre visage. Et il va s'en suivre une petite relation un peu étrange. Voilà. Ouais. Bien, bon résumé. Ça donne très envie de voir le film. Et le film et le héros n'évoluent pas à la fin, du coup, c'est la méga déprime. Ouais, grave. Votre avis sur le film tout de suite. Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle? Du coup, Sacha, t'en as pensé quoi? Ouais. Non, il est très perturbant ce film parce que c'est pas un gros coup de cœur de fou où je suis resté scotché devant le canapé à la fin. C'est pas un truc où j'ai crié, j'ai râlé parce que c'était de la merde. C'est genre, non, il est cool, il passe trop bien, il est bien écrit, l'animation elle est sympa, tout est cool, mais il fait pas de vagues en fait. Et le propos et la forme sont tellement étranges que tu te dis, je suis content de l'avoir vu. Et en même temps, c'est cool qu'il soit un peu étrange et sur le fond et la forme parce que si c'était une histoire normale, je pense que je me serais fait chier pendant 1h30. Du coup, non, il est cool, je le recommande. Mais c'était la deuxième fois que je le vois et je sais toujours pas pourquoi. Voilà. Bon. Ah, tu vois, je sais même pas s'il fait 1h30 au final. Il est très court ce film. Non, ouais, il était prévu pour 1h20. faire. Ils avaient prévu pour qu'il 40 soit plus minutes, court, ils l'ont rallongé. Mm. Voilà. Robin. Moi, c'était la 3e fois que je le voyais. Ouais, je me souviens que
on était au Gobelin quand j'ai vu Ouais. la bande-annonce. Et Ouais, la ouais. bande-annonce, je me souviens que je la surkiffe. Et je l'aime encore trop bien. La musique, le montage de la bande-annonce, il est trop bien. Et quand j'avais vu ça, je me suis dit, il faut absolument que je le voie. Et j'ai pas pu aller le voir la même année, je l'ai vu plus tard. Et la première fois que je l'ai regardé, j'ai pas réussi à le regarder du premier coup. Je l'ai regardé en plusieurs étapes, je crois en 3 fois. J'ai pas réussi à le regarder d'un coup. Au bout d'un moment, je décrochais, ou même il y a tout le moment où ils sont dans l'hôtel, puis tu sais, je me dis, c'est bizarre, ça avance pas trop. Et puis, tu sais, je fais pause et je vois que la barre dans la timeline du film, elle est presque à la fin. Et je fais, mais attends, il s'est rien passé. Et je fais, attends, qu'est-ce qui se passe? J'avais aussi tout un truc avec, c'est de la stop mode d'un peu moins bonne qualité, puisqu'ils avaient pas aussi énormément d'argent. Donc, dans Paranorman, on vous parlait du fait qu'ils changent les visages avec les bouches, avec les impressions, et ils gardent la ligne. Et dans Laika, ils s'amusent à la fin, ils la gomment en compositing pour pas qu'on la voie. Là, elle est restée, je me dis, Mais c'est un choix artistique. mais c'est ça, mais je me dis, putain, c'est quand même bizarre qu'ils aient gardé ce truc-là. Bon, ça se gomme, mais après, je me dis, et c'est vraiment après que je me dis, putain, ça fait partie du film, en fait. C'est un truc, c'est important qu'ils la gardent, cette ligne-là. C'était ok, j'ai bien aimé le film et tout, pareil, je n'ai pas été transcendé, mais le propos que ça apporte et tout ça, il est vraiment super intéressant. Il y a vraiment une phrase dans le trailer qui dit, c'est le film le plus humain qui existe alors qu'il ne caste aucun vrai humain, aucun vrai humain. Ouais. Et j'étais là, je fais, bah ouais, tu sors du truc et ça, c'est tellement proche de ce que t'es toi et t'as aucun humain qui te le transmet en fait. C'est juste des puppets, des marionnettes. Et donc, ouais, j'ai bien aimé pour ça en fait. Voilà. Et toi, Jean? C'est un ovni ce film, dans le milieu de Ouais, l'animation. complètement. Et du coup, je me rappelle avoir beaucoup aimé. J'étais comme toi, j'étais scotché par la bande-annonce quand on était à l'école. La première fois, j'ai adoré, vraiment. Mais sans trop l'analyser. Et là, en le regardant une deuxième fois pour le podcast, en l'analysant un peu, d'autres petits trucs que j'ai moins aimé. Mais c'est pas très long, ça passe vraiment bien. C'est intéressant d'essayer de comprendre ce qui se passe un peu. Dans la tête de ce personnage, ouais, c'est très humain, c'est très simple en fait. Il n'y a rien de... Enfin, je pense que la séquence où il rêve, on en parlera après, c'est vraiment la plus élaborée du film, la plus complexe en termes de mise en scène. Tout le reste, Ouais, les c'est très caméras, plat en ouais, fait, ouais, c'est très... ouais. posé, ça prend son temps, il y a des plans super longs et très figés. Et ça m'a fait penser à d'autres films sur lesquels Charlie Kaufman a pu bosser et les influences que les réalisateurs avec qui il a pu bosser. Et du coup, c'est vraiment, tu sais, tout est très lent, ça prend son temps, c'est un peu un drame social. Donc, Ouais, c'est ça que j'avais eu beaucoup de mal là, pour le Ouais. premier visionnage, quoi. ouais, et moi j'aime bien ce genre de film en général. Je trouve qu'en animation, c'est compliqué quand même de faire ça, de justifier aussi l'usage de l'animation, mais ils arrivent un petit peu à le justifier quand même. Du coup, voilà, j'ai vraiment pas passé un mauvais moment, mais je dirais pas que j'ai passé un super moment non plus parce que c'est quand même très déprimant comme film. Bah, c'est lourd comme sujet. Ah ouais, la Très fin. Voilà, c'était mon avis. Tout de suite, le coup de génie. C'est brillant, brillant, brillant. Des génies à l'état pur. On fait quoi là? Tu m'as complètement perturbé. On fait le coup de génie. Le coup de génie, ouais, s'il Le te plaît. coup de génie, oui, le coup de génie. En fait, je me dis que j'aurais pas dû prendre celui-là. Je crois que j'aurais... Merde, tant pis. Voilà, Bon. c'est un peu tard pour changer. Ouais, tu vois, bah bon, ouais, franchement, je il y a 15 minutes, il n'y avait pas de souci. Tu me disais, on fait une pause, mais Merde, Là, je c'est me trop suis tard. raté. Et ben mon coup de génie que j'ai pris mais que je veux plus prendre, c'est la discussion dans le taxi au tout début avec le conducteur de taxi. Et à l'époque où je l'ai pris, je l'aimais bien, c'est-à-dire hier. Si tu veux, on peut faire un truc spécial. C'est que tu nous parles de celui que tu as pris que tu voulais plus maintenant. On le met. Et je remettrai en montage celui de que tu veux aborder. Ah, c'est trop fort. Ah, c'est la liberté du montage, on est complètement fou ici. Ah, c'est trop fort. Non, je sais pas, je suis le cul entre deux chaises. En fait, j'aime beaucoup la simplicité. Il y a toute une volonté de rendre ce film un peu malaisant, un peu cringe, avec des dialogues qui font pas de sens, où tu serais hyper mal à l'aise dans la vie réelle. Et celui-là, c'est un super exemple. Alors, la discussion avec le chauffeur de taxi, elle est étrange, elle est bizarre. Et en même temps, comme le rythme est lent et qu'il vise pas à faire rire avec tous ces moments cringe comme plein d'autres scénarios de séries ou de films, bah en fait ça donne un côté presque réaliste au film où en fait bah dans la vie quand tu parles avec des gens bah tout passe pas toujours très bien et souvent t'es obligé de répéter et puis des fois t'as des petits malaises de ah oui t'avais dit ça merde. Mais moi, pour rebondir là-dessus, moi je me suis beaucoup apparenté à cette conversation dans le taxi parce que c'est vraiment le genre de conversation que j'aime pas. Tu sais, le genre de il fait beau aujourd'hui, je déteste. Mais c'est ça. là où elle est hyper réaliste. Je cette scène déteste dans le la taxi. vacuité. T'es là, tu fais Attends, le gars, ils se connaissent pas. ouais, je suis Ouais, d'accord, mais on n'est pas obligé de parler. Moi, je Non, on suis est pas plus de obligé, la ouais. team genre je vais Et tu rien vois, dire. à aucun moment, il lui dit, j'ai pas envie de parler, quoi. C'est ça. Mais il a quand même l'air pas mal agacé, tu vois, tu Ah l'entends oui, il est soupirer agacé, et tout, mais tu bon. vois. Mais c'est pour ça que cette séquence elle est hyper réaliste, c'est parce que le mec il est obligé de parler parce qu'on se sent tous obligés de parler avec un chauffeur de Ouais, taxi, ouais, mais en ouais, même ouais. temps il a pas de sujet de discussion, il a pas les couilles de lui dire qu'il veut pas lui parler. Et en fait elle est très bien écrite parce que même si elle met un petit pied dans le malaise comique, et ben en fait elle est
en s'éloignant de l'écriture standard d'un dialogue de scénario pour aller vers du malaisant, en fait, elle tombe pile dans le domaine du réaliste et du super bien. Est-ce que tu peux répéter cette phrase 3 fois plus vite? Non, et en fait, là où je viens de changer d'avis juste avant, c'est parce que on en a parlé, mais la scène de sexe, je trouve aussi que comme elle est hyper maladroite, les personnages sont très maladroits dans l'écriture, ça la rend hyper réaliste et hyper convaincante et on y croit vachement. Et tout ce film, tu crois vachement aux interactions entre les gens et je trouve que dans le style d'animation, mais on en parlera peut-être plus tard, c'est pas de l'anime comme on peut en voir où il y a des beaux arcs et des belles antiques et tout est hyper réaliste et ça fait qu'on oublie assez vite les poupées, même si la qualité des poupées est pas ouf. Ouais, tu les oublies en fait, ouais. C'est vrai que c'est assez vrai. Voilà, Oui. du coup j'ai complètement dérapé, mais j'aime bien cette discussion dans le taxi parce qu'elle a aucun sens. Et puis du chili avec du chocolat sur des spaghettis. Je sais pas si ça existe vraiment, mais. J'ai presque envie de tester, mais genre un tout petit bout. Disons que la conversation dans le taxi est très longue, hein, donc j'ai pris 1 minute, un extrait, c'est pas toute la conversation. Vous irez l'écouter en regardant le film. C'est ça. Vous êtes anglais, hein? Oui, je suis anglais. Ça se voit tout de suite. Oui, est-ce que vous sifflez, c'est British Airways? C'est l'Acme, en fait. Non. C'est British Airways. De toute façon, j'ai un œil pour ça. Quel temps il fait là-bas? Il fait beau? Je suis originaire de là-bas, mais je vis ici. C'est Kiki, comme je dis. Pas ici, aux States. Aux States? Ça me plaît, ça? Je m'appelle Bond, les States, le pudding, oh dear, les Beatles, les Stones, les Bee Gees, j'adore tous ces trucs anglais. Où ça, aux States? Los Angeles. Ah, elle est, bien sûr, elle est. Robin, c'est quoi ton coup de génie? J'ai adoré ce mouvement, on est chaud, ce alors. mouvement de casque. Mon coup de génie, moi, c'est le rêve de Mike. Mike. Oh, il est horrible. Ouais, il est horrible. À un moment, donc, il y a eu toute la scène où donc, il a rencontré Lisa, puis ils ont fait l'amour, puis ils sont endormis. Et puis, comme on raconte un rêve dans un film, on voit pas le personnage avec un flou et on arrive dans son rêve, c'est juste ça coupe et en fait c'est comme s'il se faisait réveiller le matin et on l'appelle, en fait les gens de l'hôtel l'appellent pour avoir une discussion avec lui et donc il descend, il lui arrive tout un truc puis au bout d'un moment bam il se réveille et on comprend qu'il a rêvé. Et en fait moi j'ai adoré ce moment là parce que c'est vraiment là que j'ai compris pourquoi ils avaient gardé cette ligne qui m'avait tant traumatisé. Comme je vous disais, moi je l'avais mis sur le compte ils n'avaient pas le budget de la gommer parce que ça prend beaucoup d'argent et de temps et en fait quand j'ai compris que ça faisait partie intégrante du film et que c'était nécessaire qu'il la garde, plus après tout le truc avec tous les personnages qui ont le même visage et tout ça, plus le truc des voix que Jean vous expliquera juste après. Bien, en fait, voilà, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de pourquoi c'est super important parce que c'est vraiment, il perd la face. Mais littéralement, il perd la face. Il court dans les couloirs. C'est littéralement, il court dans les couloirs et son visage tombe en fait. Et il se reconnaît plus et il doit le remettre en place. Et il se retrouve au milieu de tout le staff de l'hôtel qui a le même visage mais avec des perruques différentes, des habits différents. Un visage qui est très moche. Enfin, qui est pas moche parce qu'il est disgracieux, il est neutre en fait. Et du coup, il est très dérangeant. Les yeux, ils sont un tout petit peu trop écartés. Le nez, il est pas tout à fait à la bonne place. Et tu sais, c'est vraiment, on parlait de l'Uncanny Valley. C'est vraiment ça en fait. Ce visage-là, c'est vraiment ça, mais en stop-mo. C'est pas mal bien d'avoir réussi à faire ça, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, il se retrouve là au milieu de tout le monde qui a le même visage et qui lui demande de lui faire l'amour mais de surtout pas faire ça avec Lisa, en fait, d'oublier Lisa. Et il se retrouve à courir et c'est vraiment là, on en parlait en off, mais c'est vraiment là que la mise en scène est la meilleure, en fait. Il y a des caméras qui sont trop bien, qui sont genre sûrement collées au rig du personnage, qui est en train de courir. On voit tout l'arrière-plan qui est flou. Enfin, il saute d'une table à l'autre et tout ça. Donc ça, en stop motion, c'est compliqué à faire. Quand il est dans le bureau du oui, avec le caddie de golf. Au sous-sol d'ailleurs, ça n'a aucun sens. C'est là où tu commences à te demander si c'est vraiment vrai. Et oui, il y a un caddie de golf, son bureau est le plus grand, il y a un caddie de golf. Il y a un trou au milieu. Il y a un trou au milieu, la perspective, elle est complètement trichée en fait. À ce moment-là, tu as l'impression que c'est pas si loin que ça, mais en fait, il a besoin d'une voiture pour y aller. Et il y a un trou au milieu, ça n'a aucun sens. Et voilà, donc moi j'ai pris ce truc-là parce que c'est vraiment ça te vend en fait pourquoi c'est comme ça depuis le début, pourquoi ça a l'air aussi bizarre. Parce qu'en fait, ça fait appel au tout début du film où il commence à avoir son visage qui commence à trembler comme ça, il se regarde dans le miroir et son visage qui tremble et on se dit putain c'est bizarre, puis d'un coup on passe à autre chose, puis on en reparle plus. Il commence un peu à détacher le coin de sa peau de son visage et moi ça m'a fait penser à Black Swan où il y a beaucoup de scènes comme ça où voilà. Et c'est juste que ça arrive comme ça un petit peu, puis d'un coup on passe à autre chose et on n'y pense plus du tout et c'est vraiment ça te revient en pleine gueule et tu fais ah putain c'était pour ça, trop bien. Donc voilà, c'était mon extrait.
Monsieur Stone, puis-je être franc avec vous? Oh, allez-y, je ne sais pas où vous voulez en venir. Eh bien, je vous aime. Bon, je m'en vais. Non, écoutez, c'est la première fois que je vous parle comme ça. C'est vrai que c'est un peu déplacé. Peut-être que ça l'est encore, mais depuis ce matin, je n'arrive pas à me contenir. Je vous aime. Et je vous souhaite le meilleur. Donc, si vous devez vivre une aventure, je le comprends. Mais vivez-la avec moi. Au revoir. Ou avec qui vous voulez. Qui vous voulez. Mais pas Lisa. Putain. Non, attendez. On est tous là pour vous. On ne fait qu'un pour vous. Revenez. Non, désolé. Est-ce qu'il y en a une qui vous plaît? Elles sont très jolies. Ça, c'est Stéphanie. Stéphanie, dites bonjour à Monsieur Stone. Bonjour. Vous pouvez me baiser si vous voulez, Monsieur Stone. Moi aussi. Nous toutes. Mais pas Lisa. Pas Lisa. Lisa. Et dans cette séquence, quand il perd son visage, là dont tu parlais, Robin, en fait, c'est très bien ce qu'ils ont fait, c'est que donc il perd le bas de son visage, mais ils ont laissé la partie mécanique de la marionnette derrière. Ouais. J'ai trouvé ça super cool. Ouais, ils ont pas essayé d'en faire un truc plus propre derrière. Non, ils ont si tu vraiment vois les flous, tu vois ce making-of, coulisse. ouais. Ouais. Et il y a ça aussi dans les caméras avec le flou. La profondeur de champ, elle est inversée. Tu sais, t'as l'avant-plan ou les coins de l'image qui sont plus flous, comme quand tu prends des photos pour faire en sorte que c'est petit. Ah oui, ok. Tu vois, il y a comme un effet macro Ouais. sur pas mal de plans. Et j'ai Ouais. une petite anecdote. Le décor de la cave et du bureau, là, c'est le plus grand décor qu'ils ont construit pour le film. C'est assez ouf. Ouais. Voilà. T'as la taille du décor en réel? Je crois que c'est 33 mètres. Ah ouais. Non, je dis ça au pif. J'étais là 33 mètres. Bah attends, elle faisait quelle taille Elle est plus grande que ma cave. C'est Non, clair. non, j'en sais rien, j'ai pas trouvé là. Après, il faut dire aussi qu'ils ont. Je pense que c'est aussi par problème de budget. Il y a le décor est souvent celui de la chambre d'hôtel qui est fixe et simple et toujours au même éclairage. Donc, oui, voilà. c'est un petit rapport. Je trouvais que quand j'ai vu le film, je me suis dit ah, mais ça fait très pièce de théâtre. Il n'y a pas beaucoup de décors, il n'y a pas beaucoup de personnages et tout. Et du coup, c'est rigolo parce qu'à la base, c'était une pièce de théâtre. Fun. Oui, alors c'était une pièce de théâtre, mais audio, enfin que avec des voix. Oui, c'est vrai. C'était Et plutôt. du coup, et d'ailleurs, les acteurs en VO qui devaient faire la pièce de théâtre sont les doubleurs du film Eh oui. en VO. C'était aussi mon anecdote que tu D'accord. m'as foiré. Mais C'est j'ai pas pas de grave. points, laisse-moi des anecdotes. Ok. Moi, je vais vous parler du tout dernier plan du film, où on voit Lisa et sa pote. Est-ce que quelqu'un a son nom? Je l'ai pas retrouvé après coup. Emily Emily. Peut-être. Emily. Lisa et Emily, donc, qui sont les deux jeunes femmes que Michael rencontre dans l'hôtel en ayant entendu la voix de Lisa. Donc Lisa est la seule personnage du film qui a une voix et un visage différents. Tous les personnages du film, enfants, hommes, femmes, peu importe. Chien, chat, tortue, tout. Ce serait vraiment drôle. Et même la poupée japonaise. Et ils ont tous et toutes la même voix et le même visage. Et au début, on s'en rend pas compte. Parce qu'au début, on a que le gars dans l'avion qui est à côté de lui. Il y a un truc chelou au début parce que t'as deux premières répliques quand tu vois Ouais. l'avion de loin. Oui. Mais tu peux ne pas faire gaffe. Oui, tu peux pas, tu fais parce que tu t'en rends pas tout de suite compte, tu sais, tu te dis, Ouais, bon, bah, tu- c'est la même personne ou ils ont une voix proche parce que le doubleur a quand même Ouais, réussi ouais. à changer un peu sa voix. Moi, au début, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais ils sont complètement trompés dans le Oui, doublage. J'ai complètement. fait, mais pourquoi les meufs, elles ont des voix de garçons? Ouais. Après, Et oui, au je me début, suis oui. dit, après, je me suis dit, C'est peut-être fait que c'est exprès. un personnage qui change de sexe. C'est une erreur. Et sur d'ailleurs, 1h40. t'as ce truc-là, tu te fais, ok, mais je fais, mais tous les personnages, en fait, et je fais, non, attends, Non. c'est parti du Mais scénario. après, t'as Bella qui lui lit la lettre, etc. Et donc, Lisa est la seule qui a pas, le même visage et la même voix que tout le monde. Donc, Michael, il devient complètement obnubilé, amoureux d'elle. Enfin, il devient fou. Après le rêve et tout, il veut partir avec elle, quitter sa femme, quitter toute sa famille et tout. Il est complètement, tu sais, dans sa tête et dans son plan il est paranoïaque. Et on va en parler après. Mais du coup, à la fin, on a l'écho de Lisa qui lui écrit une lettre, comme on a entendu une autre femme, une autre aventure qu'il a eu avant, lui écrire une lettre. Avec qui, visiblement, ça s'est pas bien terminé, comme avec Lisa. Et on a un plan, à la fin, où on voit Lisa écrire la lettre, et on voit juste dans l'arrière-plan flouté Emily, donc qui a le même visage que tous les autres personnages. Sauf que là, quand le focus se fait sur elle, elle a son propre visage. Elle a un visage complètement nouveau. Et en fait, c'est là où on se rend compte que tout se passe dans la tête de Michael. C'est lui qui imagine tout ça. C'est pas les autres qui ont un problème ou c'est pas, tu vois, c'est pas réel tout ça en fait. Donc voilà. Je veux pas vous en dire plus là-dessus parce que je vais embrayer après, ça va être ma potion magique sur ce qui se passe vraiment et le pourquoi du comment. Mais on pourra écouter cet extrait. Attends. Attends, Et Sacha. d'ailleurs, j'en ai remarqué un truc.
Elle écrit une lettre à Michael comme Bella, son ex. Et c'est marrant parce que Bella, c'est une lettre pour l'engueuler et lui dire que ça a été un connard. Alors que là, Lisa lui écrit une lettre pour lui dire qu'elle a passé un bon moment. Que c'était un très bon moment d'amour. Oui. Voilà, c'est tout. C'est parti. Qu'on a passé ensemble, je ne crois pas avoir déjà ressenti autant d'amour que ça. Peut-être qu'un jour on se reverra dans de meilleures circonstances. Je t'embrasse, Lisa. Anomalisa et Selman. PS. J'ai regardé à Anomalisa dans mon dictionnaire japonais-anglais. Figure-toi que ça veut dire déesse céleste. Ce n'est pas comme ça que je me vois, bien sûr. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Sacha, t'avais une anecdote sur le nom Oui, de la... et elle dit le nom de, je sais plus quoi, c'est le nom Anoma, de... Risa, elle dit. Ouais. Parce qu'en japonais, des japonais, Non. bah en fait non. Pas du tout. Rien du tout, Pas du c'est une tout. vieille invention pour eux, ça Mais ça fait existe même pas en ça japonais. fait peut-être référence à une déesse japonaise qui s'appelle Amazureta. Amaterasu. Oh, Oh là là, les gars, il a tout inversé. J'étais pas loin. Ok. Alors, gros Nébulix, qu'est-ce quoi c'est quoi que tu nous prépares là, copain? Bah moi j'en ai pas, voilà. Ah, super. Bah, c'est pas grave, je vais commencer, je vais embrayer directement. Donc, l'hôtel... Qu'est-ce que l'embrayage? Qu'est-ce que l'embrayage? L'embrayage est un système mécanique qu'on trouve dans les véhicules motorisés. Alors, peut-être faire un point du coup, hein, parce que ça part en C'est couille. vrai. Est-ce que tu as encore un point sur le disque de frein? Michael arrive donc à Cincinnati dans l'hôtel qui s'appelle Fregoli. Oui. L'hôtel Fregoli. Donc Fregoli, du nom de Léopold Fregoli, qui était un acteur italien réputé pour ses changements d'apparence rapides. Pourquoi est-ce que c'est important? Et inventeur d'un type de pâte. Non. Ah, peut-être c'était un peu sérieux pour cet épisode. Vas-y, Petite anecdote hors sujet, mais en Belgique, le polystyrène s'appelle de la frigolite. Voilà. C'est vrai? Ouais. Je suis sûr que tout est lié. Je crois que j'ai l'impression qu'on s'éloigne du sujet, mais peut-être c'est moi. Donc, Fregoli, et du coup, cet acteur, c'est important, il changeait d'apparence rapide, et du coup, il a un syndrome à son nom, psychologique ou psychiatrique. Je ne sais pas lequel des deux. C'est psychiatrique, mais pas non schizophrénique. Moi j'ai lu Psychiatrique. un trouble Un psychiatrique. trouble psychiatrique. Un Merci. syndrome même. Et c'est le syndrome de Fregoli qui est un trouble psychiatrique dans lequel le sujet confond les gens. En fait, pour lui, l'autre est tout le temps la même personne. Donc les autres personnes, donc ce que Michael expérience dans le film en fait. Et ça a d'autres effets, donc des symptômes chiants comme la paranoïa, les hallucinations, etc., etc. Ce qui peut expliquer beaucoup de choses dans le film. Chiant, quel euphémisme. Ce qui explique beaucoup de choses dans le film, mais pas tout. Donc ça explique par exemple que quand Michael veut aller acheter un jouet à son fils, il se retrouve dans une boutique de sextoy. Apparemment, il a confondu. Tu vois. La vitrine, c'est quoi? Bon. Et du coup, il a des gros problèmes psychologiques. Il le dit d'ailleurs quand il retrouve Bella dans l'hôtel. Il s'en doute. Il dit, je pense que j'ai des problèmes psychologiques. Ça, ok. Donc c'est pour ça que, et on voit à la fin que en fait c'est pas sa faute. Il confond les visages de tout le monde. Son rêve, il est complètement paranoïaque, délirant. Il dit qu'il se réveille en sueur tous les matins. Il va pas bien du tout. Moi, j'ai plusieurs questions. Comment un mec comme ça, il bosse aux relations clients? Déjà, premièrement. Pas mal, ouais. Ouais, Ok. c'est vrai. Ça, c'est pas ma faux. première question. On sait pas. Peut-être qu'il arrive à avoir un détachement tel mais du qu'il coup- peut être bon, en fait. Du coup, il est hyper égocentrique, mais c'est pas à cause de son trouble psychiatrique, d'accord? Il va pas non plus chercher de l'aide. Il va pas, on n'a pas l'impression qu'il voit un psychiatre, qu'il voit un psychologue. Ah, Parce il que est pour plus- lui, c'est la normalité. Ah, il Pour est lui, c'est pas la sûr normalité, d'avoir mais un tu sais, problème. Il est pas sûr d'avoir un problème. Le problème, c'est qu'il bousille des vies en fait avec son problème. Ah bah oui. Il bousille la vie de sa famille, son enfant. Il est complètement absent. Il reconnaît même plus ses amis à la fin. Ouais. Donc, pour moi, il refuse un peu de demander de l'aide, il est un peu dans le déni. Il bousille la vie de Bella, qui est vraiment complètement traumatisée par ce gars, apparemment, puisqu'elle le Oui, revoit oui, genre oui. 10 ans après, et elle l'a pas oublié, elle est un peu amoureuse, mais en même temps, elle psychote sur lui. Donc, c'est vraiment très bizarre. Il répète un pattern, en fait, pour moi, entre Bella et Lisa. Il refait la même chose qu'il a fait 20 ans avant. Ah, tu penses qu'il y a 20 ans, genre Il essaie Bella de devait avoir son complètement. visage et savoir. Voilà, exactement. Ah. Pour moi, c'est ça. Il essaie de s'échapper, en fait, de ça, et il pense que c'est le moyen de s'échapper, alors que probablement pas. Et donc, ce qui est très intéressant, et par rapport à la scène que j'ai choisie pour mon extrait avant, c'est que tout le film, toutes les scènes du film, il y a Michael dedans, sauf cette scène. C'est la seule scène du film où il n'y a pas Michael. J'allais le dire après dans mon point. Voilà. Et donc, je trouve que c'est vraiment intéressant la façon dont ils ont traité ce trouble psychiatrique. Et c'est pas évident
je pense, de traiter des choses comme ça. Avec justesse, ouais. Ouais. Donc, Oui. ouais, il y a beaucoup de films, parce que en plus, c'est quelque chose qui est très peu connu. Tu vois, moi, j'ai appris ça, le syndrome de Frégoli, avec ce film, et en faisant les recherches. Donc, il y a pas mal de films sur des troubles psychiatriques différents qui sont plus ou moins connus, et celui-là, c'est la première fois que je le vois, et je trouvais que c'était intéressant. Encore un film de stop-mo qui traite d'un trouble psychiatrique, Ouais, comme on avait avec Marianne exactement. Max. Voilà, mais tu vois, Marianne Max, comme c'était sur le syndrome d'Asperger, Asperger, ouais. C'est plus connu déjà. Mais... plus connu, c'est plus traité. Le syndrome de Frégoli, c'est chiant quand même. Parce qu'il faut être taré pour faire de la stop-mo, c'est pour ça. Ça dépend. Pardon, pour on ça. vous aime la stop-mo. Et d'ailleurs, je sais pas si tu le savais, donc il est à l'hôtel Frégoli. Oui. Voilà. Et Kaufman, quand il a écrit pour la première fois la pièce sonore de Anomalisa, il l'a signé du nom de Francis Frégoli. Exactement. Ouais. Voilà, la boucle est bouclée. Je sais pas pourquoi Francis d'ailleurs, parce que l'acteur s'appelait Léopold. Parce que ça fait FF. Ah, d'accord. Et du coup, Je sais pas, pas du tout. il aime bien 33 le mètres FF, on le sait dire des trucs. D'accord, ça J'ai pas de points, alors je fais des blagues. Et du coup, Robin, de quoi tu voulais nous parler? Alors, c'est pas mal que tu aies un peu résumé tout le film. Maintenant, moi, je vous propose de reprendre le film point par point, mais sous un autre Dans angle une de vue. analyse de 150 pages. En fait, Mais dans un autre angle l'avion de se vue. crache dès le début et tout Et en ça, fait, c'est il dans est sa mort. gueule. J'allais faire cette blague. Vous me faites chier, en fait. Je ne peux même plus faire de blagues. Ça On me est dans fatigue. ta tête. On se Non, en connaît fait, trop. Robin. il se coince la tête dans le taxi et c'est en fait, il est mort depuis le début. Non. Le syndrome de Frégoli, comme on l'a dit, c'est un délire chronique non schizophrénique et c'est un trouble psychiatrique qui survient chez l'adulte. Ah, c'est chronique, donc ça Ouais. pourrait disparaître à des Ouais, moments ouais, et bien revenir sûr, à bien d'autres. sûr. Voilà. Le délire y est le plus souvent de nature paranoïaque. Le sujet affecté par ce syndrome est persuadé qu'il est persécuté par une autre personne qu'il s'imagine déguisée en changeant régulièrement Fais gaffe, t'es en d'apparence. train de piquer le point de genre. Non, non, je redonne Comme juste, c'est après moi, c'est pas grave. je redonne juste la définition. C'était toi qui piquais le point de Robin. hein. Alors, comme on vous l'a dit, donc comme vous l'a résumé Sacha, comme Jean vous l'a expliqué, il arrive dans un hôtel pour faire la promotion de son livre, qui a fait un best-seller, mais tout le monde a le même visage, et puis il rencontre Lisa, qui est une personne vraiment spéciale pour lui, qu'il va même surnommer Anomalisa, puisque c'est une anomalie de Lisa, d'où le nom. Ah, mais attends, c'est pas le titre du film, ça? Waouh. Pam pam pam. Et à un moment, quand il est dans le taxi, il demande à un magasin de jouets pour aller acheter un jouet à son fils. Puis on lui dit bien qu'il y a ce magasin de jouets là qui en fait est un magasin de sextoy. Donc J'ai une anecdote sur le magasin de jouets. Dis-moi tout. Il s'appelle Dino's Toy, du nom du producteur Dino Stamapopoulos, je crois. Parce qu'apparemment, je veux pas dire des trucs qui sont pas vrais, mais je crois que cette personne te déclare avoir une vie Oui, sexuelle non, très, il l'a déclaré dans des podcasts dans un et tout. podcast ou une interview, je sais plus. très D'accord. active et très variée. Voilà. Très bien. Bref, je vais reprendre les points maintenant avec vous. Donc, au tout début du film, quand il arrive dans sa chambre d'hôtel, il surprend par la fenêtre dans le building d'en face quelqu'un en train de se masturber. Oui. L'étape d'après, il invite son ex dans l'hôtel et il essaye de l'inviter à monter dans la chambre, mais il se fait rejeter. Plan d'après, on le retrouve dans le magasin de sextoy où il voit la poupée japonaise qu'il trouve très jolie. Et possiblement, il le fait, waouh, elle est vraiment jolie. C'est lui qui... Toi, tu trouves pas ça jolie, mais lui, il trouve qu'elle est jolie. Oui. Et donc, possiblement, il La l'achète. forme de la bouche est un peu perturbante. Voilà, Mais bien vas-y. sûr. Mais Moi, je pense C'est- que c'est plus pratique que joli pour la voilà. forme de la bouche. Bref, possiblement, il l'achète et on se rend compte qu'il l'achète puisque à la fin du film, il l'offre à son fils en tant que cadeau. Mhm. Qu'est-ce qui se passe quand il l'offre à son fils en tant que cadeau? Son fils joue avec et là, sa femme lui dit mais Michael, il y a du sperme dans la poupée en fait. Je vous laisse un petit peu réfléchir à ça. Oh, putain, je viens de capter. Oh Tu- là vous- là, vous c'est venez de horrible. comprendre Ah, Donc, c'est horrible. À un moment, comme je disais, il est dans sa salle de bain, il commence à perdre la face littéralement. Il y a sa bouche qui commence à faire un petit cliquetis et tout ça. Son visage se met à trembler et c'est à ce moment-là, quand il commence à vraiment perdre les plombs, qu'il entend la voix de Lisa dans le couloir, qui va à la recherche de ça. La poupée japonaise et Lisa ont la même cicatrice au même œil. Je vous dis ça comme ça. Quand Lisa est dans la chambre d'hôtel, elle dit qu'elle aime le japonais. Que c'est une langue qu'elle apprécie beaucoup. Lisa et la poupée sont les deux seuls personnages du film à pouvoir chanter et à chanter. À la fin, elle traduit Anomalisa de son dicode japonais. Pourquoi elle a un dicode japonais à ce moment-là? On sait pas. Voilà, c'est un autre truc. Donc en fait, tout simplement, peut-être, et je dis bien peut-être, que Lisa n'existe pas. Michael a acheté la poupée japonaise et il a fait son affaire avec, d'où le sperme qu'on retrouve dedans à la fin, quand il la donne à son enfant. Quand il commence à perdre la face, il commence à halluciner, et je vous rappelle que c'est un des symptômes du syndrome de Frégoli, les hallucinations. Toutes leurs scènes de sexe, à aucun moment, ils sont concernés par la contraception ou les MST. Parce qu'en fait, avec une poupée, t'as pas ces problèmes à se poser. C'est vrai qu'elle est presque réaliste, cette scène de sexe. Il y a juste ce petit point où tu dis quand même, ah oui, bon, d'accord.
Pour en revenir au chant, la poupée est la seule avec deux autres personnes à avoir une voix unique dans le film. Et la musique de générique de fin, qui a été chantée par Kaufman, je vais vous lire les paroles. In my dream, dans mes rêves, you came and held my hand. Tu es venu et tu as tenu ma main. Our love was perfect in that sphere. Notre amour était parfait dans cet univers. The breeze was your whisper in my land. Le souffle est ton murmure dans mon oreille. While the earth stands still right there. No, I never met you. Non, je ne t'ai jamais rencontré, my sweet dear, ma chère amie. And my friends, they say you don't exist. Et mes amis disent que vous n'existez pas. Voilà, c'est pas parfait, parce qu'il y a des choses qui viennent le contredire un peu dans le dernier plan, c'est-à-dire, c'est le seul moment d'ailleurs qui n'est pas du point de vue de Michael, comme tu disais, où tu vois que son amie, elle a un visage différent. Voilà. Après, on sait que Kaufman, avec tous ses films, il aime bien laisser des niveaux de lecture très très profonds et d'interprétation à ses œuvres. Voilà, je voulais juste vous donner cette théorie parce que je la trouvais très très intéressante. J'avoue, je suis sur le cul. C'est encore plus déprimant que la fin du film. C'est clair, c'est encore plus triste. Waouh. Et du coup, voilà, je voulais juste vous partager ça parce que je trouvais que cette théorie était super intéressante. Il y a plein de trucs dans le film où tu peux te dire, ouais, mais attends, tu peux toujours trouver le contre-argument qui va désamorcer tout ce truc-là. Moi, je pense que Lisa existe, mais qu'elle est jamais venue avec lui dans sa chambre. Voilà. Et qu'il a imaginé tout le reste. Genre, quand ils sont complètement bourrés, ils sont repartis de leur côté, voilà. Moi, je sais plus de comprendre, je sais plus. Mais toutes les histoires sont bien. Et... Oui. Sacha, est-ce que tu avais d'autres anecdotes? Ouais, j'ai des anecdotes un peu joyeuses. Ouais. J'ai les quotas du film. Les animateurs devaient faire 2 secondes par jour. Voilà. En stop-mo. Pour ce que ça vous intéresse, oui. Waouh. La scène de sexe aurait mis 6 mois à être animée à cause de son caractère technique, parce qu'il y a les personnages qui se déshabillent, les interactions avec les draps, le poids, le matelas. Et d'ailleurs, si vous voulez voir une scène de cunilingus en stop motion, c'est la seule occasion de votre vie pour le faire. Pas faux. Et pour trouver la justesse dans l'animation, pour que ce soit du coup quelque chose de un peu poétique, réaliste et ouais, ça doit être tellement pas malaisant. dur. Ça doit être tellement dur. Et d'ailleurs, en la regardant, je me disais, putain, c'est ouf, elle est extrêmement bien mise en scène, écrite et animée. Et ça fait. J'avais lu pas mal de commentaires de gens qui disaient que c'était la scène de sexe la plus réaliste du cinéma. Parce que justement, elle était un peu maladroite. Complètement. D'ailleurs, il y a un top shot où ils sont tous les deux, donc un plan vidéo, où ils sont allongés tous les deux sur le lit. C'est un plan séquence, et genre, ils parlent non-stop, et ça, c'est super long. Hein. Ah ouais. Donc en stop-mo animé, je sais pas comment ils l'ont divisé ou dupliqué entre les animateurs, où tu vois pas les raccords. D'ailleurs, c'est une question que je vous posais. Si quelqu'un fait de la stop-mo dans nos auditeurs, est-ce qu'il y a plusieurs fois la même marionnette du personnage principal pour animer plusieurs réponses. Ah, t'as la réponse? Il y avait 18 marionnettes de Michael et 6 de Lisa. D'accord. Pour pouvoir animer plusieurs plans en même temps. J'aimerais savoir combien il y avait de marionnettes pour les autres persos. Bah, et du coup, les autres, c'est surtout le nombre de visages de monsieur, madame générique qu'ils ont imprimé. Mais tu te rends compte que ça en 3D, ça aurait coûté tellement pas cher finalement. Bah, mais c'est pour ça qu'ils ont fait les visages en 3D. Ils ont fait beaucoup d'impressions 3D pour ce film en fait. Ouais, j'avoue, tu imprimes juste une fois chaque visage et hop. Après, non, faut recaler sur chaque. Mais tu les imprimes, tu sais, c'est petit, donc tu les imprimes en je sais pas combien de fois à chaque impression. Et voilà. J'ai pas vu de making-of d'animation, mais j'avais l'impression que l'échelle des marionnettes et des décors était vachement plus petit, parce que quand il y a des plans rapprochés, des inserts sur des objets, tu sens que la qualité des objets est pas aussi... c'est pas détaillé, c'est pas aussi, la précision va pas aussi loin que des films genre Laika. Ouais. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que c'est parce qu'ils avaient pas beaucoup de thunes, ce qui est sûrement le cas, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont fait tout un peu plus petit que les productions genre de Laika, où les marionnettes sont quand même assez grandes. Du coup, moins de détails, et puis c'est un peu plus pratique à animer. Surtout que Laika, maintenant, c'est un peu leur... tu sais, chaque film, il faut qu'ils fassent la marionnette encore plus grosse qu'avant. Genre dans Kubo, ils avaient l'espèce de coléoptère énorme là, qui faisait... et qui s'était contrôlé par 3 mecs, en fait, parce que ça faisait 5 mètres de haut, et c'était tenu par des bâtons et tout. Le prochain, ce sera juste un gars dans un costume. Hein. Attends, mais le squelette dans... un gars dans des Nike. Le squelette dans Kubo, il est encore plus grand qu'une vraie personne. Il est immense. Bref, donc je vais te poser la question, mais je pense que c'est parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de thunes. Bah, on avait vu, c'était un Kickstarter. C'est en partie un Kickstarter. Ouais, ils ont fait $450 000 c'est ça. Et après, grâce à ça, ils ont pu convaincre des gens de ramener plus de thunes. 8 millions, je crois, en tout. Ouais. 4 ou 8 millions. Enfin, vraiment pas un gros budget. Quoi. Ça a été fait dans les coulisses d'un magasin de chaussures. Ah non, c'est pas le même film. Non, c'est pas le même film, ça. Ça commence à faire beaucoup d'épisodes. Toutes les films en stop-mo sont faits dans les boutiques de chaussures. C'est ça, ouais. Bah, des Nike, du coup. Oh, la bouclée. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur Anomalisa? Non, à part qu'il faut le voir, je sais pas. Ouais, je pense qu'il faut le voir. Bah, mettez-vous mal à l'aise, mais c'est important d'y passer. Ouais, grave. Conclusion? Oui. Conclusion.
C'est déjà la fin. Et avant qu'on parte, qu'on rentre, recommandation, s'il vous plaît. Robin. Ma recommandation est une série en stop motion de 10 saisons. Ouais. Robot Chicken. Ah, yes. Si vous C'est trop bien, avez Robot jamais vu cette série, je vous conseille d'aller la voir. C'est de la stop-mo un peu cracra, qui est pas... C'est fait pour. C'est fait pour. C'est du détournement de jouets. C'est du détournement de jouets, c'est vraiment ça. D'ailleurs, en détournement de jouets, j'attends avec impatience qu'on parle de Panique au village. Mais Ouais, c'est prévu. C'est prévu. Quoi ? Oui, Panique au village. Alors là, si t'es... Ah, il va falloir qu'on fasse ce film. Bon, bah sinon, on va faire ça, le dernier. Oui, on peut. On peut. Ok. C'est du détournement de jouets et je vous conseille d'aller voir ça parce que c'est très très drôle. Voilà. Après, il faut avoir toutes les références avec les différentes pop cultures et tout ça, mais ça devrait le faire. Ouais, ça demande juste beaucoup de références. Quoi. Ouais, allez voir aussi si vous trouvez des interviews des créateurs de la série, ils sont aussi barrés que ce qu'ils font. C'est vraiment super drôle. Leur interview, on les avait vus en entretien on les a vus à à Annecy, Annecy, là, ouais. c'était tellement drôle. C'est vraiment super drôle. Ok, Sacha. Ça va être un peu long. Depuis le début qu'on fait ce podcast, à chaque fois que tu me demandes des recos, je suis en mode putain, mais je vois rien, je vois pas d'œuvre, je lis rien en ce moment, je peux rien reco. Mais en fait, j'avais oublié que ça fait 1 an que je vois le même truc que j'ai toujours pas reco. Ça s'appelle Critical Role. Et c'est des doubleurs de jeux vidéo américains, très connus dans leur milieu, qui font une campagne de jeux de rôle Donjons et Dragons en live et qui enregistre chaque épisode. Et c'est une campagne, donc c'est suivi. C'est une immense histoire qui fait, à l'heure actuelle, la 2e campagne, ils en sont à plus de 400 heures de jeu, avec les mêmes personnages, la même intrigue. Et en fait, c'est pour ça que je regarde un autre. Ah oui, parce que c'est pour je ça, suis entre ça et depuis- Friends, t'as pas le temps, quoi. Non, j'ai pas le temps. 400 heures d'écoute 400 heures d'écoute. Oui. Oh putain. Ils font des séances de 4 heures de jeu avec une pause, donc c'est soit 3 à 1 heure, soit 2 heures Ok. de 2. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que comme c'est du jeu de rôle, le maître du jeu a pas écrit toute l'histoire et il se base sur ce que font ses joueurs à chaque séance pour écrire les 2, 3 ou 5 épisodes d'après. Et il y a très souvent plein de moments où tu te rends compte qu'à la fin d'une séance, le MJ est en mode eh ben j'avais pas du tout prévu ça, il va falloir que je réécrive toute la suite. Ah putain, c'est Et trop tout bien. part dans des directions. C'est très vivant, c'est très cool comme histoire. Mais ce Ok. qui, Très long, ce très long. qui est finalement une technique d'écriture. Genre, Oui. moi, je suis certain que les Star Wars et tout ça, ça a été sur des jeux de rôle. Tu sais, genre, ils ont lancé un thème ou quoi, et entre potes, ils ont Ouais, commencé c'est un à... genre de Katavrixki, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, Mhm. petit à petit, et je connais des gens qui écrivent leur BD et leur scénario de BD entièrement basé sur... Ils ont fait un jeu de rôle, ils en ont retiré l'essence et ils ont raffiné les trucs pour que ça fonctionne dans une narration, et puis c'est parti. Ah, ok. Voilà, et c'est long, Trop c'est cool. 400 heures, et c'est en anglais, par contre, c'est Ouais. full anglais. J'imagine. Ok, moi je vais vous recommander un film que j'ai vu hier et que j'ai trouvé super bien, qui parle aussi de thèmes un peu compliqués, on va dire. Ah, C'est non, mais Avengers. Ah non, compliqué. On a j'ai dit. tous les deux fait une- Apocalypse Now. Ah, c'est pas Non celui-là plus. Alors ça s'appelle Don't Worry, He Won't Get Far on Foot de Gus Van Sant avec Joaquin. Don't Worry, Il est génial ce He titre. Won't Get Far on Foot. Oui, ben alors c'est vraiment drôle. Il est génial ce titre. Donc ça parle de... C'est avec Gus Van Sant, c'est 2 Gus Van Sant et c'est avec Joaquin Phoenix, Rooney Mara, il y a Beth Ditto, il y a Jack Black, Ouais, ça commence très bien. il y a Jonah Hill. Et ça parle en fait de l'histoire de John Callahan, qui est un caricaturiste américain. Donc qui fait des dessins, pas un caricaturiste, comme tu dis, un cartooniste. C'est pareil. Mhm. Pour les journaux, des dessins humoristiques. Il y a 2 particularités, ce monsieur, c'est que il est alcoolique. Il était alcoolique. Mhm. Et il est devenu, conséquence plus ou moins de ça, tétraplégique. Ah, À la suite d'un accident de voiture. Ah merde. Et c'est après qu'il a commencé à dessiner. oh. Et ça raconte son histoire. Et ça raconte de comment il en est arrivé là, comment il a utilisé aussi l'humour pour combattre plein de choses, déjà son alcoolisme, comment il s'est complètement sorti de la grosse dépression qui peut s'ensuivre de toutes ces choses-là. Il est orphelin aussi. Sa mère voulait pas de lui, elle l'a mis dans un couvent à sa naissance. Ah ouais. Bref, il est parti avec des cartes, tu vois, dans la vie, pas ouf. Une main de merde. Une main de merde. Et il Limite en a pas fait de main, quelque chose quoi. d'incroyable. Et le film est ultra bien. Il y a des passages très durs. Il y a beaucoup de passages qui sont très émouvants, très drôles. Les acteurs jouent extrêmement bien. Il y a beaucoup de passages aussi, petit raccord avec l'animation, animée, puisqu'il y a certains de ces cartoons qui sont animés, du coup, Oh. pour faire les petites blagues et tout. C'est des blagues hyper trash, osées, vraiment dérangeantes et tout. Et ils mettent l'accent là-dessus aussi dans le film. Je vous le conseille à 200%. Si vous connaissez pas Gus Van Sant, c'est un super réalisateur. Il Ah fait ouais. très peu de films, mais c'est un très très bon réalisateur. C'est un très très bon film. Don't Worry, He Won't Get Far on Foot. Je recommande. Donc hier, tu m'as dit, ouais, je suis pas pro parce que j'avais pas de recommandation hier, mais toi, ta recommandation, elle est arrivée hier soir, en fait. Non, mais j'en avais une autre, mais en fait, j'ai changé d'avis. Ok. J'en ai une Voilà. troisième si tu veux, je te la refais. Écoutez, merci de nous avoir écoutés. La prochaine fois, on parlera de James et la peste géante.
Et n'oubliez pas, allez voir des films D'animation. d'animation. Bis. Bisous.